rédacteur en chef de la revue Tomorrow Magazine et correspondant permanent du journal en ligne Ivoire Business, Désiré Oué, 40 ans, a été abattu à bout touchant le vendredi 15 novembre dernier aux environs de 20 h à son domicile d'Abidjan 2 Plateau par des hommes en armes et non identifiés qui l'attendaient depuis plusieurs heures. Et si les circonstances et les mobiles de cet assassinat crapuleux ne sont pas encore élucidés, il faut rappeler que le journaliste Désiré Oué, qui enquêtait sur plusieurs dossiers sensibles en Côte d'Ivoire, aurait été la cible privilégiée de ces hommes non encore identifiés. Notons que quelques jours avant son assassinat, il révélait dans les colonnes de Ivoire Business un scandale sexuel au cœur de la nouvelle République de Côte d'Ivoire, avant de reprendre un article publié sur le net et qui citait parmi les dictateurs au monde l'actuel président ivoirien Alassane Ouattara. Autant de dossiers brûlants qui pourraient mettre en mal la moralité du pouvoir d'Abidjan, d'où l'élimination physique de tous ceux qui pourraient brandir de telles informations. À Paris, les responsables du journal Ivoire Business ont rendu visite à la famille de Désiré Oué ce vendredi 22 novembre pour souhaiter le traditionnel Yako. Une occasion pour Christian Vabé de condamner l'assassinat de son représentant en Côte d'Ivoire et d'exiger qu'une enquête internationale soit ouverte au fin de faire toute la lumière sur cet autre acte d'intimidation des journalistes en Côte d'Ivoire. C'est inacceptable. Mon Seigneur. Ok, Christian. Oui. Soyez le bienvenu. Merci. En tout cas, vraiment merci pour le déplacement. Merci pour le soutien. D'accord. Donc, je vous demande sur ce sujet, vous demander des nouvelles. En tout cas, merci. Yako. Yako, Yako et Yako. En tout cas, ma délégation, en tant que fondateur d'Ivoire Business, c'est une journée que j'ai fondée et Désiré est mon correspondant en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes en deuil. Vous êtes en deuil, la famille en deuil. Et nous sommes en deuil, nous à Ivoire Business, et toute la grande famille de la presse ivoirienne est en deuil. Et donc Michel Baron, le directeur général, Charles Babé, le directeur adjoint, toute la rédaction d'Ivoire Business en France, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en Europe, à travers le monde, tous nos correspondants, tous nos contributeurs se joignent à moi pour présenter nos condoléances les plus attristées à toute la famille de M. Oué, à toute la famille de Désiré Oué, notre journaliste, notre frère, notre ami et notre collaborateur qui a été assassiné, il faut le dire, en Côte d'Ivoire le 14 novembre dernier par les escadrons de la mort. Des individus armés non identifiés qui ont pris sa vie parce qu'il faisait son travail. Ces crimes-là, nous ne l'acceptons pas. Nous vous disons Yako à toute la famille ici. Féliciter toi, les parents en Côte d'Ivoire,
Pierre, toute la famille, tout le monde, on vous dit Yako. Yako, Yako et Yako. Et vraiment on pleure parce que c'est insupportable, c'est inacceptable. Et je tiens à vous dire que le monde entier doit savoir ce qui est arrivé à Désiré Oué, le monde entier. Nous avons écrit à l'ONU, à Reporters sans frontières, à l'Union européenne, aux États-Unis, à l'Élysée, à toute la presse internationale, à l'Union africaine, pour dire qu'en Côte d'Ivoire, les journalistes sont tués. Parce qu'il y a plus de Désiré. Il y a Diomon Tadé qui a été enlevé, jeté à 40 km d'Abidjan par les mêmes escadrons de la mort. Et pas plus tard qu'hier encore, le journaliste a été attaqué à son domicile à Abidjan. Trop, c'est trop. On veut nous empêcher de faire notre travail. On veut empêcher les journalistes de parler. On veut museler la presse. On veut tuer la presse. On veut tuer les êtres humains. On veut tuer des journalistes. Nous disons non. Nous allons appeler à une journée presse morte en Côte d'Ivoire. Il faut que tous les hommes des médias en Côte d'Ivoire décident d'un jour où tous les journaux vont fermer pour dire Yako à Désiré Oué, pour dire non à l'assassinat des journalistes en Côte d'Ivoire. Ça, nous allons le dire. Je tiens à lancer mes félicitations à l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire qui spontanément a condamné la mort de leurs collaborateurs, de leurs collègues, de leurs confrères. On va aller plus loin. On va demander qu'une enquête internationale soit mise sur pied pour que les conditions de cette mort-là soient élucidées. Voilà. Il y a quoi à la famille, il y a quoi à la famille, et il y a quoi à la famille. Une messe a été dite ce vendredi 22 novembre 2013, suivie d'une veillée funéraire à l'église de Notre-Dame du Réveil matin à Ouy-Carrière, dans le 78, près de Paris. Rassemblés dans cette église, disais-je, pour pleurer, prier, rendre hommage, faire mémoire, se souvenir de notre frère Désiré, qui a été sauvagement arraché à notre affection. Si nous sommes réunis là ce soir aussi, c'est pour nous dire que la vie sera toujours plus forte que la mort. Et tous ces liens d'amitié, ces liens d'affection, de fraternité que nous avons tissés avec lui, la mort ne peut pas les détruire. Au nom de cet espoir, je voudrais maintenant au début de cette célébration que ces sœurs qui sont là, ces deux nièces, puissent allumer les lumières qui sont posées autour de la figure de secondaire, comme ses amis aimaient l'appeler, à leur façon peculière, à désirer la flamme de l'amour ne pourra jamais s'éteindre au fond de leur cœur. Nous pourrons le prendre une prochaine journée. Pendant ce temps, je dois vous au siège pascal, lumière symbole de Christ.
Désiré Oué sera conduit en sa dernière demeure ce samedi 23 novembre au cimetière de Williamsville à Abidjan. Il laisse derrière lui un bébé de 3 mois et une femme avec laquelle il prévoyait se marier dans 1 mois. Diaspo TV profite de l'occasion pour souhaiter ses condoléances à la famille éplorée et s'interroger si le métier de journaliste serait devenu de plus en plus dangereux en Côte d'Ivoire.